la brigade est arrivée à ce niveau de développement, c'est grâce aux jalons posés par nos voyants et généreux aînés, toujours préoccupés par l'adaptation capacitaire continue de l'institution face aux multiples risques et mutations. C'est l'occasion pour moi de les exprimer toute notre reconnaissance. À cet instant précis, mes pensées vont à tous les sapeurs que le destin a ravis à notre affection. Leur souvenir restera un solide ferment pour notre cohésion et une source inépuisable de motivation. Je voudrais ici saluer leur mémoire et en même temps réexprimer la solidarité et la sympathie de tous les personnels de la brigade à l'endroit de leurs familles et des proches. Je n'oublie pas nos blessés et nos malades à qui je souhaite un prompt rétablissement. En retenant comme thème le rôle des sapeurs-pompiers dans la gestion des catastrophes et les pandémies, il s'agit pour nous de rappeler l'essence même de notre mission, protéger et secourir. Ce choix est motivé principalement par la survenance de la pandémie à Covid-19, catastrophe sanitaire planétaire que nous vivons encore aujourd'hui, mais aussi par la menace de l'épidémie de la fièvre à virus Ebola intervenue dans les pays voisins, ainsi que les effets du changement climatique matérialisés par les inondations de ces dernières années dans la banlieue de Dakar, dans certaines régions et même d'autres pays. Dans les crises sanitaires, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers apporte un soutien logistique et médical considérable au ministère de la Santé, notamment par l'engagement des secours, la mise à disposition des personnels et de vecteurs de transport des victimes et des malades. Aujourd'hui, en plus d'être présente sur la quasi-totalité du pays, tout au moins dans toutes les capitales régionales et mieux, dans 37 chefs-lieux de département et certains sites d'importance ou classés sensibles, la brigade s'est dotée d'unités pour les interventions à caractère radiologique, biologique et chimique, les accidents nautiques, les sauvetages et les déblaiements en cas d'effondrement ou d'éboulement, regroupés au sein du groupement des unités spécialisées, ainsi que d'un groupement santé secours médicaux. Dans le cadre d'un plan d'urgence au profit de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 10 ambulances médicalisées et 14 véhicules d'incendie ont été réceptionnés en avril 2018. 33 autres véhicules d'incendie seront livrés à la fin du mois d'août de la même année. S'en suivra en septembre 2019 l'arrivée de 137 véhicules et engins spécialisés réalisés dans le cadre du plus vaste programme d'équipement de la brigade, le plan Podologie, d'un montant de 26 milliards de francs CFA. Ces efforts de l'État seront poursuivis pour couvrir l'ensemble des départements non encore pourvus de casernes de sapeurs-pompiers avec la concrétisation d'un nouveau programme d'équipement 2012-2023. Monsieur le ministre, chers invités, ces équipements constituent des avancées majeures dans la quête de l'autorité de nos pays, d'une sécurisation optimale de nos concitoyens face aux enjeux de l'heure. Ils permettront à la brigade de répondre avec plus de célérité, d'efficacité aux multiples besoins de sécurité et d'assistance de nos populations, où qu'elles se trouvent sur le territoire national, et de mieux jouer son rôle dans premier temps dans la réponse apportée aux catastrophes. Permettez-moi donc, au nom de l'ensemble des pompiers, de vous témoigner toute notre gratitude et vous dire notre engagement, notre détermination à toujours répondre à l'appel de détresse du sinistré ou de l'accidenté, de le secourir, de le sauver et s'il le faut, d'y laisser notre vie, telle que nous commande notre devise « Sauver ou périr ».